La règle la plus importante dans cette classe, c'est pas lever le doigt, c'est pas de bien faire ses devoirs, c'est de comprendre que vous avez le droit de vous tromper. Comment je différencie mon enseignement? En 10 ans, je l'ai différencié au moins 100 fois. Je le différencie déjà en connaissant les enfants. C'est pas être intrusif, c'est comprendre certaines réactions parfois. Ah oui, si cet enfant a vécu ça, je peux comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Un enfant qui n'est pas heureux dans sa classe et qui n'est pas heureux avec sa maîtresse, jamais il aura envie d'apprendre. Si on est en train de faire une leçon de maths et qu'on se rend compte que ça ne va pas, on arrête tout, on fait autre chose. Et puis on va prendre le temps d'écouter une histoire, et puis on va faire du yoga. J'essaye d'utiliser plein de choses différentes pour que les enfants rentrent dans la lecture par exemple, ou dans les apprentissages, mais sans s'en rendre compte. Ils avancent pas à pas, mais sans vraiment se rendre compte que c'est du travail. Doser les moments où on va être coach. Allez, tu vas y arriver, tu peux le faire. Et les moments où on va les laisser tranquilles, et les moments où on va pas proposer la même chose que d'autres. D'autres moments où on va faire le choix de proposer exactement la même chose, mais en sachant aussi que cet élève-là, on le met en difficulté, mais on sait que là, maintenant, on lui a donné le bagage nécessaire pour y arriver. Je vais essayer d'adapter mon travail pour qu'il n'y ait pas d'enfants qui soient perdus. Je vais mettre en place dans la classe des moments où je vais peut-être m'occuper plus de l'un ou de l'autre. Peut-être un en français, peut-être l'autre en écriture, peut-être l'autre ne serait-ce que parler. Mais c'est pas parce qu'un enfant, par exemple, va pas savoir lire à la fin du CP qu'il va pas faire une bonne scolarité et qu'il fera rien. Chaque élève peut progresser, même si c'est chacun à son rythme. Il y a toujours une solution pour qu'il avance. On travaille en fait vraiment au rythme de l'enfant. On travaille pratiquement que par atelier toute la journée et en groupe de besoins. On a aussi des temps avec des ateliers autonomes où ils vont manipuler, où ils vont travailler sur ordinateur ou autre, avec des apprentissages qui correspondent vraiment à leur progression à eux. Mes élèves, ils savent que sur une semaine, ils ont tant d'activités à faire en atelier. Ils choisissent leurs ateliers, ils les font quand ils veulent. En groupe, tout seul, c'est eux qui choisissent tout. En fait, ils s'organisent. Moi, j'interviens juste si je vois qu'ils pêchent. Nous, on a un rôle d'instruction à l'école, mais les parents, ils ont tout le rôle éducatif. C'est à la maison où ils vont apprendre à devenir aussi des futurs adultes, des citoyens responsables. Les parents, déjà, sont invités dès le jour de la rentrée à faire la rentrée avec leur enfant. Ensuite, un mois après, on les invite à venir en classe assister à une matinée ou une après-midi de classe. Quand ils sortent de la classe, ils nous tirent leur chapeau et généralement, ils nous offrent une boîte de Doliprane. Donc, voilà. Ils se rendent compte du bruit. Voilà, on me dit « Ah, je ne me rendais pas compte, autant d'enfants !»